tout à l'heure, je parlais de la dysphorie de genre, n'est-ce pas? La dysphorie de genre. Il y a quelqu'un qui est maintenant l'un des activistes dans la lutte pour amener les hommes politiques à être conscients du phénomène de la dysphorie de genre. Et il a déjà un certain âge et il raconte comment est-ce qu'il est devenu transsexuel. Il dit que ses parents avaient l'habitude de le laisser chez sa grand-mère. Et sa grand-mère était une couturière. Et sa grand-mère donc était une couturière. Et un jour, il s'intéressait à ce que sa grand-mère faisait. Il s'intéressait à cela. Et un jour donc, sa grand-mère a fait une robe. C'était un petit garçon. Et sa grand-mère lui a fait une robe en pourpre, n'est-ce pas, le purple. Et nous savons que le pourpre, c'est la couleur des femmes, n'est-ce pas, comme le rose. Et il a aimé cette robe-là. Et il a donc commencé, quand il partait chez sa grand-mère, et il dit qu'il n'avait que 3 ans. Hein. Donc à chaque fois qu'il... Non, il avait 4 ans. À chaque fois qu'il partait chez sa grand-mère, c'est là-bas qu'il portait la robe-là et ses parents n'étaient pas au courant. Et il a gardé le secret pendant 2 ans. 2 ans plus tard, il a pris cette robe un jour, quand ses parents sont venus le chercher de chez sa grand-mère. Je dis surtout à vous que quand vous donnez les enfants aux grand-mères, là, vous croyez que ça va là. Donc, il a pris donc la robe là et il est rentré chez eux avec, en cachant. Parce que nous qui avons les enfants, nous connaissons comment les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans savent mentir. Là-bas, là, c'est là où le mensonge devient sophistiqué. Eux, ils mentent même quand tu les regardes avec les yeux. N'est-ce pas? Et c'est quand tu les fouettes qu'ils retiennent la leçon. Donc, il a donc commencé à s'habiller en robe. Et c'est comme cela que progressivement, l'ennemi a commencé à le convaincre qu'il était une femme. Et jusqu'à ce qu'il a eu, n'est-ce pas, son truc d'en bas là. N'est-ce pas? On a coupé ça. Donc, il a été castré, on a enlevé tout ce qui est homme en lui. Et ce sont les années après qu'il s'est rendu compte que c'était une erreur. Mais malheureusement, quand on a déjà coupé le général qui conduit l'avion pour aller à Jérusalem, tu vas maintenant faire comment pour encore aller à Jérusalem? Et il a donc commencé à regretter. Il est l'un des pionniers dans le combat pour expliquer aux gens le danger de la dysphorie de genre. Les enfants à un certain âge ont une crise identitaire. Ils veulent s'identifier à un parent ou à un voisin. Et si toi, le parent, tu ne comprends pas, surtout vous les parents qui prenez les enfants, vous partez donner aux grands-mères, aux grands-pères là, et vous croisez les bras, vous dites que oh, Dieu m'a béni, ma mère est là. Dieu m'a béni, mon père est là. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'a béni, ta mère est là, ton père est là. Donc, nous allons continuer toujours à éduquer le corps de Christ par rapport à la dysphorie de genre. Et lorsqu'un enfant souffre de la dysphorie de genre, il peut arriver que l'enfant mette la pression sur toi, le parent. Il peut arriver. Mais c'est à toi d'expliquer à cet enfant que c'est un phénomène, qu'il n'est pas le seul à penser comme cela. Et d'attendre quand il aura 18 ans pour savoir effectivement. Mais tu dois être patient dans ce processus. Si tu as une fille ou un fils qui souffre de cette dysphorie-là, okay, tu dois seulement savoir comment présenter ça à l'enfant et demander à l'enfant d'attendre quand il va traverser la puberté pour décider et savoir si effectivement il ou elle ne veut plus être garçon ou fille. Mais ne pars pas avec la violence dedans. Ça va seulement vous amener à avoir des conflits. Okay, ça va seulement amener l'enfant à vouloir te prouver que c'est moi, c'est moi. Et quand l'enfant va parler de cela à son maître, surtout pour vous qui êtes au Canada, en France, en Suisse, aux États-Unis, on n'a pas besoin de demander le consentement du père ou de la mère pour opérer et enlever le sein de ta fille de 11 ans. Elle n'a pas besoin de ton autorisation. Donc faites très attention. La Bible dit que quoi? Que nous ne devons pas être ignorants des plans de l'ennemi. Donc quand l'ennemi est en train de vouloir te jongler, toi, il faut le dribbler. Et ça doit être dans le dialogue. Si tu as un enfant. Et surtout les mamans, j'ai dit toujours que c'est la femme qui tue l'enfant. N'est-ce pas? Si tu as une fille, il ne faut pas lui mettre les pantalons.
Faut pas porter le pantalon à ta fille. Et apprends, porter les habits de fille à ta fille. Et porter les habits de garçon à ton garçon. Il y a des mamans, surtout les mamans, elles mettent les boucles d'oreilles aux petits garçons. Elles tressent les petits garçons. Les mamans, je dis, c'est surtout la femme qui tue l'enfant. Les hommes, là, nous, le sommeil, on veut dormir. Vous allez voir que la plupart des enfants qui ont ce problème, les hommes ne disent rien. Ils sont seulement là, ils secouent la tête comme les lézards, comme ça, ils laissent la femme agir. Ok, donc même ce que tu dis là, ça s'adresse aux hommes. Ok, ta femme peut ne pas être spirituellement éduquée et c'est toi qui es éduqué. Et quand tu vois déjà les premiers signes, tu dois être assez courageux de ne pas regarder que tu vas partir monter sur quelqu'un pour aller à Jérusalem à 23h et que si tu l'énerves en journée, elle va te chasser. N'est-ce pas? Laisse qu'elle te chasse pendant même 6 mois, même 1 an. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que tu dois être impliqué dans ce processus-là. Amen. Amen. Donc ne subis pas le chantage du collant et des pantalons et tu deviens observateur.